la montée à truc, mais je sais pas où elle est. J'ai tout envoyé à Zoé hier. Tu veux que j'aille? Oui, Ben. Les fleurs. Oui. Ouais. Samia, c'est toi qui lui avais fait la dernière fois, non? Ça s'entend pas. Après ça. Il faut rester au profit. Ensuite, on fait la présentation. Après l'expérimentation, il y a et sur l'entrée, tu fais la toile et le guide qui présente la poste et la début. Ah oui, on le fait quand même pour faire le déplacement et comme ça Raphaël répète son texte. Et maintenant, l'équipe politique. On peut applaudir très fort les espaces, mesdames et messieurs. Ma ville serait sans poteau électrique, sans pollution, sans voiture. Si on part du principe qu'il faut des fleurs, de belles roses et beaucoup de lumière, je ferais un endroit dynamique avec beaucoup de couleurs, sûrement, et des étapes de sport pour sûr. Si on part du principe que pour rire, il faut s'amuser avec les autres dans la vie, il n'y aurait pas de problème et le temps serait bleu, jaune ou rouge. Avec des jardins, des fleurs, ça prend du temps de faire tout ça. Ma ville, elle serait sans poteau électrique, sans voiture, sans gens dans la rue. Si on part du principe qu'il faut de la verdure, des endroits privilégiés pour les chiens et beaucoup de plus de sachets, je ferais un endroit avec un parc pour les enfants, avec des manèges gratuits sûrement, des espaces verts pour sûr et des oiseaux qui chantent dans de très beaux arbres, c'est certain. Si on part du principe que pour réaliser cela, il faut enterrer l'électricité, on mettrait beaucoup de fils électriques dans les trottoirs avec des jardinières qui les remplaceraient. Ce serait une ville fleurie. Il n'y aura pas de déchets. Le trottoir sera adapté à celui qui est handicapé. Des jolies poubelles, de la couleur. Ça prend du temps de faire comprendre aux gens ce que j'aimerais. C'est que les gens soient plus responsables.
Si on part du principe qu'il n'y a pas de ville qui se ressemble, on dirait qu'il n'y a pas de limite financière pour que ce soit réalisable. Si on part du principe que les gens sont mal éduqués mais que l'on peut leur apprendre, on chercherait des salles abandonnées de vieux magasins pour réunir le plus de personnes décidées à améliorer leur ville. Et puis on ferait du compost, ça vide les poubelles et ça donne un bon terreau. Si on part du principe que vous faites déjà tout ça, on pourrait participer pour leur apprendre dans de bonnes conditions. On apprendrait, nous, à faire vivre la nature parfois, et vous, parfois, vous apprendrez à vos enfants à jeter les mouchoirs dans les poubelles, ou que l'on ramasse les défections des chiens. Nous serons responsables, enjoués, heureux de sortir, et le but, c'est pas de nettoyer la ville. S'il faut des bénévoles, c'est juste pour améliorer nos villes. Non, ça va être ou Pascal ou Raphaël, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça a été fait, mais voilà. Ma ville, elle serait sans déchets, sans personne dans la misère, sans immeubles. Si on part du principe qu'il faut de la convivialité, du calme et beaucoup d'humanité, je ferai un endroit sans voiture, avec des abris où chacun peut se retrouver sûrement, et des fleurs pour sûr, et un grand verger, c'est certain. Si on part du principe que pour être heureux, il faut du soleil, on mettrait beaucoup de spots de couleurs les jours sombres, dans le maximum d'espace, avec une musique de fond pour remplir le cœur de nos contemporains. Il n'y aurait pas de lieu fermé. La ville entière serait libre. Celui qui souhaite se confier les uns aux habitants auront toujours un moment disponible pour lui. Ça prend du temps de le faire. Si on part du principe qu'il n'y a pas de ville qui se ressemble, on dirait qu'il n'y a pas de limite à l'innovation. Si on part du principe que trop de forêts sont anéanties, mais que d'autres éléments peuvent être recyclés, on chercherait encore beaucoup d'autres méthodes de remplacement. Et puis on trie, ça vide la tête et ça remplit le cœur. Si on part du principe que vous êtes partant, on vous invite dans notre univers, on apprendrait à faire plus d'efforts d'écoute et vous apprendrez parfois aussi à considérer et à respecter la nature plus consciencieusement. Nous serons solidaires, humbles, heureux, contemplatifs, proches de notre vraie nature. Et le but, ce n'est pas de changer les personnes. S'il faut de l'évolution, c'est bien pour le bien de tous les êtres vivants, et cela doit être sans contrainte. Maintenant, notre équipe touristique, mesdames et messieurs, bien sûr, c'est venu le groupe touristique. Responsable extraordinaire, responsable extraordinaire, mesdames et messieurs, on peut applaudir fort, allez. Décorateur, mesdames et messieurs, on peut applaudir. Je ne vous entends pas.
Et certains encore avec cette visite. Messieurs, la petite sur la classe. De bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Bonsoir mesdames et messieurs, Sarah Roche en direct de la ville du futur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis en compagnie de Julia, madame la mairesse de la ville Rose Blanche. Bonsoir madame la mairesse. Bonjour Julia. Bonjour Sarah Roche. Ah, j'ai pas compris. C'est toi Julia. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'inauguration de cette ville du futur Rose Blanche, symbole de la paix et du bonheur qui a été conçue par les entrepreneurs et les entrepreneuses de l'avenir. On peut les applaudir. La ville serait sans déchets, sans personne dans la misère, sans immeubles. Si on part du principe qu'il faut de la convivialité, du calme et beaucoup d'humanité, je ferai un endroit sans voiture, avec des abris où chacun peut se retrouver sûrement, et des fleurs pour sûr, et un grand verger, c'est certain. Si on part du principe que pour être heureux, il faut du soleil, on mettrait beaucoup de spots de couleurs pour les jours sombres, dans le maximum d'espace, avec une musique de fond pour remplir le cœur de nos contemporains. Il n'y aurait pas de lieu fermé, la ville serait libre, celui qui souhaite se confier, les autres habitants auront toujours un moment disponible. Ça prend du temps de faire. Si on part du principe qu'il n'y a pas de ville qui se ressemble, on dirait qu'il n'y a pas de limite à l'innovation. Et si on part du principe que trop de forêts sont anéanties, mais que d'autres aliments peuvent être recyclés, on cherchera encore beaucoup plus de méthodes de remplacement. Et puis on trie, ça vide la tête et ça remplit le cœur. Si on part du principe que vous êtes partant, on vous invite dans notre univers. On apprendrait à faire plus d'efforts d'écoute parfois, et vous parfois vous apprendrez aussi à considérer et à respecter la nature plus consciencieusement. Nous serons solidaires, humbles, heureux, contemplatifs, proches de notre vraie nature. Et le but n'est pas de changer les personnes. S'il faut du changement, c'est pour le bien de tous les êtres vivants. Et cela doit être sans contrainte. Tu peux poser. Donc attends, alors c'est un moment important. Ah oui, sur le coussin. Donc là, c'est sur le coussin. Donc tu peux poser derrière, tranquille, sur le bas, voilà. Puis tu pourras prendre tes ciseaux, tu laisses bien visible pour tout le monde et tu coupes. Nous on sera là pour, tu vois, on pourra le rattraper, Laurent. Et puis pareil, Pascal, on pourra le rattraper, on l'accrochera là. Ça va? Allez, on applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Allez, dans le parc, tu me vois. La rivière. Il a déjà pour la piste. Voilà. Oui, il est pas. Ah, c'est pas là. Ma ville, elle serait sans bruit, sans violence, sans jugement, sans pollution et sans beaucoup de mandats. Si on part du principe qu'il faut du respect, de la bienveillance et beaucoup de tolérance, je ferai un endroit merveilleux, avec une belle harmonie sûrement, et plein de paix, pour sûr, et une très grande richesse, c'est certain. Si on part du principe que pour vivre tous ensemble, il faut de la tolérance, on mettrait beaucoup d'ouverture dans nos esprits avec la bienveillance. Il n'y aurait pas de tristesse. Le sourire serait au rendez-vous, celui des enfants,
des belles âmes et du soleil dans le cœur de chacun. Ça prend du temps de faire un monde riche avec ses différences culturelles, ethniques et religieuses. Si on part du principe qu'il n'y a pas de personnes qui se ressemblent, on dirait qu'il n'y a pas de racisme. Si on part du principe que la vie est courte, mais que l'être humain est égoïste, on chercherait à nous aimer les uns les autres avant de se dire adieu. Et puis, on s'entraiderait. Ça vide la bêtise humaine et ça remplit les cœurs d'amour. Si on part du principe que vous vous remettez en question, on réfléchirait à nos mots et nos gestes. On apprendrait nous à faire un travail sur soi et vous apprendrez à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses différences. Nous serons tolérants, bienveillants, ouverts d'esprit, empathiques et heureux. Et le but, c'est pas de créer un monde parfait. S'il faut aimer l'autre, c'est pour vivre tous en paix et avancer ensemble, la main dans la main, avec nos différences. Et maintenant, nous vous invitons à détruire la perle. Bravo! Ouais! Encore, c'est pas encore détruit! Voilà, vous pouvez encourager les gens. Allez! Ma ville, elle serait sans voiture, sans pollution, sans méchanceté. Si on part du principe qu'il faut de l'amour, de la joie et beaucoup de plaisir, je ferai un endroit de plaisir avec de la musique sûrement et du chant pour sûr et de la danse, c'est certain. Si on part du principe que pour aimer il faut de la joie, on mettrait beaucoup de soleil dans la ville avec des fleurs. Il n'y aurait pas d'égoïste. Le village serait plaisir. Celui de tout le monde, les animaux et de la faune et de la flore. Ça prend du temps de faire plaisir. Si on part du principe qu'il n'y a pas d'handicap qui se ressemble, on dirait qu'il n'y a pas d'handicap. Si on part du principe que les moqueries sont méchantes, mais que nous, on s'entraide, on chercherait la solidarité. Et puis, on chante, ça vide l'esprit et ça remplit le cœur. Si on part du principe que vous êtes différents, on vous aide à voir le monde d'une autre façon. On apprendrait, nous, à se détendre parfois et vous, parfois, vous apprendrez à nous comprendre. Nous serons pâtissières, chanteuses, comédiennes, artistes et peintres. Et le but, c'est pas de critiquer. S'il faut de la joie, c'est pour la paix. Bonjour, moi je vais ici, ça nous a fait La connexion c'est forcément du tu veux respect du nord. J'ai comment tout mon fond les restes de ta vie. Comment que tu veux plus sortir de ma famille. Y'a pas comme tu veux, ce sera 18h30 dans ça. Vous levez? Non, c'est ça. Ah. Le mec a mon place. Donc les dates, c'est on va, Isabelle est à la fontaine. C'est ça. Mais quand même. Ça, c'est le parc
Non, mais pour c'est un peu trop, si vous arrivez à lire, si vous avez une Accessible à tous et à ouais, tout le monde. Raphaël, tu vas t'habiller? T'habilles. Mais t'as pas ton masque quand t'habilles. On va aller chercher comme ça. D'accord. Voilà, t'es habillée là? Non, t'as la même couleur que ta robe. Alors là, c'est facile. Ouais. C'est vrai que c'est quand t'es arrivé que j'ai ça. Je suis une allergie à Ma ville, elle serait sans accident, sans violence avec tout le monde, sans braquage. Et si on part du principe qu'il faut de l'ambiance, de la musique et beaucoup de joie entre nous, je ferai un endroit merveilleux avec des enfants sûrement et des parents pour sûr et être c'est certain. Si on part du principe que pour être joyeux, il faut sourire, on mettrait beaucoup de gaieté dans l'avenir avec des personnes sympathiques. Il n'y aurait pas de bruit, le soleil serait calme. Celui des nuages gris avec des fleurs et des buissons, ça prend du temps de faire quelque chose d'agréable et de très convivial. Si on part du principe qu'il n'y ait pas de voitures qui se ressemblent, on dirait qu'il n'y a pas de bouchons sur les routes. Et si on part du principe que la ville part mais que l'on reste, on chercherait un endroit folklorique pour s'amuser. Et puis on sauterait de joie, ça vide des humeurs et ça remplit de l'élégance entre les gens. Si on part du principe que vous sautez de joie, on pourrait accomplir de belles choses dans la ville du futur. On apprendrait, nous, à faire des choix incroyables, parfois, et vous, parfois, vous apprendrez à faire des histoires heureuses à lire ensemble. Nous serons parfaits, super heureux, très joyeux, très contents. Et le but, c'est pas de trahir le monde, s'il le faut. 2, c'est pour le monde entier.